Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est une course doyenne en France. Sa première édition a eu lieu en 1952 et pour 2025, ce sera la 71e édition. Alors, qu'est-ce que c'est que la Saint-Élion? C'est des gars, ils se sont dit, tiens, si on faisait une course entre Saint-Étienne et Lyon, euh, en traversant les monts du Lyonnais. Bon, c'était sympa sur le papier, puis ils se sont dit, et si on la faisait de nuit, et histoire de bien durcir le truc, on va faire ça en décembre, parce que c'est bien connu, en 1952, en décembre, par là-bas, grosso modo à cette époque-là, tu avais quand même une chance non négligeable qu'il fasse froid, qu'il neige, que tu aies du verglas. C'est pour ça que tu seras content d'avoir euh, tout ce matériel sur toi. Euh, Globalement, la Saint-Élion, tu peux en avoir plusieurs versions. Moi, je te parle pas de la synthétique, de la synthé express, etc. Je te parle du temps qu'il fera. Ça va conditionner ta course. Une vraie Saint-Élion, tu vas avoir de la neige, du gel, du froid. En gros, tu vas te cailler. Il va falloir avoir le matériel en conséquence. Si tu as de la chance maintenant, avec le réchauffement climatique, tu peux avoir ce qui risque de se passer cette année, une sorte d'entre-deux, un peu frais. Tu vas osciller euh, suivant où tu te trouves sur la course, entre 0 et 10 degrés. Donc, une course assez fraîche, une belle balade, quoi, disons. Et puis, si t'as pas de bol, tu vas te taper la pluie, l'humidité et la boue. Et là, franchement, moi, je préfère te le dire, hein, j'ai fait 2 fois la Saint-Élion, j'ai eu 2 fois la chance de la faire. Ce que je peux appeler une vraie Saint-Élion par le froid, et je préfère largement cette course. J'ai envie de te parler un petit peu du matériel de cette course. On va pas aller jusqu'au gants de ski, hein, quoique ça pourrait te servir, mais un truc, s'il fait froid, c'est ce genre de choses, tu vois, avec des crampons de glace. Moi, je les ai pas mis, ça a été une erreur, ou des chaînes. N'oublie pas ce qui va te permettre d'être stable dans les descentes. N'oublie pas le bonnet, les gants, plusieurs couches, hein, franchement. Moi, je suis frileux à l'arrêt, donc dès que je m'arrête, j'ai froid, je voudrais pas travailler froid. J'ai des amis qui l'ont fait en short par moins 2 degrés. Chapeau à eux. Donc au niveau matériel, c'est super important. Prévois ta nourriture. Tes flasques, elles risquent de geler. Donc si tu as un tuyau en plus, parce que c'est pas une flasque, mais une poche à eau que tu as, pense à l'enrouler dans quelque chose qui te permettra de le garder au chaud. Il existe aujourd'hui des sortes de thermos qui te permettent de garder au chaud. Et puis s'il fait froid, bah, il va falloir dégeler tout ça. Ça peut être vite compliqué. Les chaussures, c'est là où c'est important, puisque la course elle-même, tu vas être sur une 35-40% de bitume, donc tes chaussures de trail, il va falloir qu'elles soient quand même assez souples, mais qu'elles accrochent pour le parcours en forêt et sur chemin, quoi. J'en reviendrai un petit peu plus tard. La Saint-Élion, tu vois, tu vas partir la fleur au fusil. Ça, c'était moi en 2017. Tu espères que ça va bien se passer. Tu profites un petit peu, là, en 2021, du cadre de la halle quand tu arrives sur Lyon. Parce que l'avantage de la Saint-Élion, quand même, si tu as une ville qui te permet d'y aller en train, c'est que tu n'as pas besoin de réserver d'hôtel. Grosso modo, moi, en tant que Parisien, je pars le samedi après manger, après-midi, pour Lyon, aller récupérer le dossard samedi, pour ensuite prendre les navettes et aller allègrement à la halle de Saint-Étienne. Voilà, là, tu t'allonges, tu fais comme tout le monde, tu essayes de te reposer comme tu peux. Tu as Si tu as de la chance, tu auras le droit à ce magnifique temps. Franchement, c'était hyper cool en 2021. Un temps juste, voilà, ce que donnait la neige depuis la halle. Ça, c'est la pasta party. 2021, je l'ai pris avec une amie. Globalement, je sais pas si on a trop mangé ou pas, mais chez nous deux, c'est pas très bien passé. Soit on a mangé trop tard, t'as intérêt d'arriver très très tôt à la halle parce que sinon tu vas passer 2 heures debout à faire la queue. Nous, on a eu de la chance cette année-là, on faisait partie des premiers SAS, pas élite, mais ceux juste derrière performance, donc on a eu le droit de passer devant tout le monde pour avoir ça. Je crois que ça a un peu changé, donc il faudra voir pour vous par la suite cette année comment ça se passe. Puis tu découvres le départ sous la neige ou le très froid. Et là, il faut pas se mentir, hein, en 2021, on fait partie
du sas de devant, donc on passe devant tout le monde. En 2017, lors de ma première participation, on ne sait pas quand sortir, on sort au pire moment, on a passé 1 heure dehors par -10. On a rencontré des gens de Saint-Étienne qui la font tous les ans, qui nous ont expliqué qu'eux attendaient, quitte à partir les derniers, dans la halle Saint-Étienne. Moi, j'ai envie de dire, ça se tient un peu comme, comme principe, parce que on a vraiment eu froid là, par -10. Le départ, t'as l'impression d'avoir chaud, mais très vite, il va faire très froid. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. On a eu jusqu'à -15 degrés cette année-là, 2017, toujours pour cette photo. Un petit peu vieux quand même, tout le matériel que j'ai sur moi, avec des batteries, ça. N'oublie pas ta frontale, bien sûr, important. Elle devrait quand même subir une dizaine d'heures de nuit. Tu pourras avoir ce genre de paysage enflammé et magnifique de la ville. Franchement, la course est belle. Tu passes dans des endroits qui sont vraiment sympas, d'autres un peu moins sur la fin. J'en viendrai sur la présentation du parcours. Avant d'arriver dans la halle Tony Garnier à Lyon pour fêter ton arrivée. Voilà un peu pour une description succincte de la course au travers des photos. Maintenant, je voudrais vous parler du parcours. Donc le parcours qui va partir de Saint-Étienne. Vous voyez ici, j'ai mis plusieurs parcours, donc en rouge et rose, donc rose 2024, en rouge le parcours de cette année, en bleu celui que j'ai pu faire en 2017, qui était un peu plus court, et en 2021, 80 km aussi, en jaune. Vous voyez que grosso modo les parcours ne sont jamais exactement les mêmes, mais ils oscillent toujours autour des mêmes tracés, donc je vais essayer de vous en parler au mieux possible. Il faut savoir que la Saint-Élion, c'est quand même un trail assez intéressant pour ceux qui veulent passer de la route au trail, parce que vous allez quand même avoir une bonne portion de route. Les 10 premiers kilomètres au niveau de Saint-Étienne, globalement, c'est de la route. Vous allez rentrer sur les chemins à partir de là, globalement, au 9e kilomètre, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'était ça, à peu près 9 km. Très vite, les chemins, si vous êtes sur une année où il fait froid, vous êtes quand même à 500 ou 600 mètres d'altitude, vous pouvez avoir de la neige, du gel, et si vous n'avez pas de chance, de la boue. Cette année, en 2025, vous n'aurez pas le droit donc à la fameuse montée du Signal, ce qui est dommage, c'était vraiment un endroit sympa, par contre il pouvait y faire vraiment très très froid. Vous allez traverser au fur et à mesure plusieurs massifs au niveau des monts du Lyonnais, les différents ravitaillements à Saint-Christophe-en-Jarret. Ensuite, vous vous dirigerez vers Sainte-Catherine. Là, vous êtes vraiment sur cette portion dans les monts du Lyonnais. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une portion trail, forêt, descente. Si ça gèle, attention. Mettez bien les crampons. N'hésitez pas, même si la descente vous paraît pas longue, 200-300 mètres, vous allez perdre 1 minute à les mettre, 1 minute à les enlever. Vous allez en gagner 4 à descendre. Et surtout, vous allez éviter les accidents. Moi, en 2017... il y a un gars qui a glissé juste derrière moi, j'ai juste le temps de l'esquiver, il en a chopé 4 dans les chevilles, et je peux vous dire que il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, demandez autour de vous, souvent il y en a qui se font des chevilles, qui se pètent des trucs, donc si vous avez les crampons, vous voyez que c'est vraiment gelé, mettez-les, vous gagnerez du temps à les mettre et à les enlever, plutôt qu'à tenter de descendre, et le risque, franchement ça vaut pas le risque, de ce que j'ai pu voir la première année, j'ai fait cette erreur, je ne le referai pas si je devais refaire la course. Donc vous allez continuer à traverser jusqu'à Sainte-Catherine, le fameux ravitaillement de Sainte-Catherine dont tout le monde parle. Moi, cette année, s'il vous plaît, si vous êtes derrière, il y a du monde, etc., vous voyez qu'ils se servent, ne forcez pas. Une année, j'en ai un, il a tapé dans la gourde là qui pendait, j'étais en train de la fermer, elle s'est retournée littéralement sur mes gants, il faisait -10 degrés, donc je m'en fous d'avoir perdu l'eau, globalement, c'est pas le problème, mais je me suis retrouvé à sortir des chaufferettes de mon sac, et franchement, prenez-en une ou deux, sans ça, je ne finissais pas la course. Parce que je pense que mes mains auraient gelé, j'avais plus de gants, donc j'ai mis mes 2 chaufferettes, à chaque, une sur ma main et une entre les gants mouillés, parce que j'avais des gants en soie et des surgants, ce qui a permis un peu de sécher et de garder mes mains au chaud pendant le nécessaire jusqu'à ce que le jour se lève plus loin, parce que franchement, cette personne, tout le monde l'a regardée, elle est repartie sans le ravitaillement, parce que je pense qu'il a fait gicler de l'eau. Moi, j'ai pris la gourde, mais il y en a qui ont pris de l'eau sur les vêtements, etc. Vous n'êtes pas à 2 minutes près, surtout que là, en 2017, j'étais plutôt dans les derniers. En parlant de ça, la barrière horaire, elle est hyper large. Enfin, moi, je la trouve large, donc vous avez le temps
de partir lentement, surtout vous en faites pas, si vous êtes dans des bouchons, il y aura le temps pour récupérer derrière. Vous allez continuer à avancer, avancer, avancer. Là, on voit que les parcours diffèrent. Il y a quand même une bonne partie, etc. Vous allez arriver à ce niveau-là, à Saucy-en-Jarret. À Saucy-en-Jarret, vous allez commencer à sortir de la nuit pour la plupart. Ça, il va se mettre sans doute à faire jour, à moins que vous soyez une fusée. Là, pareil, hein, toujours dans les monts du Lyonnais, le ravitaillement de Chaponost, c'est dans un grand gymnase. Moi, je me suis retrouvé bloqué, il y avait des kinés. J'ai pu me débloquer en 2021. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai pris un peu de temps, etc. À partir de là, vous commencez à voir l'arrivée. Vous faites des up and down, et là, vous allez arriver sur une partie, franchement, à partir de là, vous aurez beaucoup de routes, beaucoup de villes, et ça va vous sembler interminable. Moi, j'ai trouvé cette partie hyper longue. Vous allez croiser, recroiser des routes, des chemins, etc. Vous allez passer ici dans un parc city. C'est vraiment très long. Et juste avant, là, vous allez traverser les rails. Et là, vous avez la montée de l'Aqueduc en pleine ville. Cette montée, elle est très longue, sachant que juste avant, vous êtes passé par une zone industrielle qui a été construite. Elle n'était pas là en 2017, en 2021, elle était en construction. C'est pas la meilleure partie du parcours, et cette montée, c'est une des montées sèches. Sur la route, elle arrive sur la fin du parcours, et ça paraît super long. Ensuite, ça va être la délivrance à partir d'ici. Globalement, quand vous passez ce stade-là, vous allez devoir longer. Il y a des bénévoles qui vous expliquent par où passer. Là, on n'est plus très loin de l'arrivée. Il va y avoir quelques marches à descendre qui vont pouvoir faire mal. Il faut savoir qu'à la Saint-Élion, vous faites beaucoup plus de descente que de montée. Ça peut être un avantage ou un inconvénient si tout est gelé. Voilà, avant d'arriver sur la fameuse halle à Lyon, et sur son arrivée qui est à l'intérieur. Donc c'est une course qui est vraiment bien si vous souhaitez passer de la route au trail. Ça peut être une très bonne expérience. Moi, j'en garde des bons souvenirs. Je suis pas sûr d'y retourner. Je préfère vraiment le trail 100% nature. Il y a trop de risques maintenant d'avoir de la boue comparé à la neige. Moi, je préfère vraiment une Saint-Élion avec de la neige. Et puis, les dossards qui s'arrêtent des mois à l'avance, c'est devenu un peu la course que tout le monde veut faire, forcément. Elle est bien organisée pour tout ce qui est arrivé. Ce qui est départ, moi j'aurais préféré des vagues de départ, 5-6 vagues, et pas attendre dehors dans le froid, sous la pluie, sous la neige. Voilà, ça fait partie du folklore de cette course. J'espère que vous l'apprécierez. Moi, ça reste une course que je trouve assez sympa. Et voilà, donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont la faire cette année ou dans le futur. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette course, n'hésitez pas à commenter. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous trouverez sur mon blog recourir.fr plus d'informations. J'ai écrit des pages entières et des billets de blog sur cette course, que ce soit le matériel ou le parcours, comment vous y préparer, comment y aller, etc. À la fin de la course, dans la halle, vous aurez de quoi vous restaurer, prendre une douche avant de reprendre votre train pour votre ville si vous êtes venu en train. Voilà, je vous souhaite bonne course à tous et à la prochaine vidéo. À bientôt, salut.